nous avons vu que la question des fiscalités suscite beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important pour les législateurs, pour l'administration fiscale, de gagner d'abord la confiance du contribuable. Ça, c'est très important, parce que si le contribuable a confiance au système fiscal qui est mis en place, cela pourrait bien évidemment l'amener à payer ses impôts. Et en ce moment, ce qui est très important aussi, c'est que je touche le mot, hein, parce que généralement, on sait, parfois c'est difficile si on ne sait pas réellement ce qu'on utilise de l'argent de nos impôts en fait. Parce que c'est la question qu'on se pose. À un moment donné, Grégoire Fama ce matin, il a fait une prestation. Et dans la prestation, il a tenu quand même à préciser que les montants de nos impôts servent bien évidemment à financer l'éducation, à financer la santé, à financer les routes, ainsi de suite. Et moi, je pense que si le contribuable il a conscience que l'argent qu'il est en train de payer sert réellement à construire ces routes-là pour un transporteur, par exemple, bien évidemment qu'il va facilement adhérer au paiement des impôts. Mais si, parce que tout simplement, ça va beaucoup plus l'arranger. Chaque fois qu'il y a des constructions de routes, ça va beaucoup plus l'arranger. Pourquoi? Parce que lui, au lieu d'acheter bien évidemment des pneus, par exemple, qui vont lui coûter extrêmement cher, des pièces détachées, donc il va se retrouver dans ces systèmes. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important que l'administration fiscale puisse gagner la confiance des contribuables. Et en plus de cela, la survenue de la pandémie de Covid a mis gravement en péril la réalisation des objectifs de développement durable. La crise a non seulement retardé de plusieurs années le progrès vers l'élimination de l'extrême pauvreté dans le monde, mais elle a obligé les gouvernements à augmenter considérablement les dépenses publiques afin d'amortir le choc économique et protéger ainsi les populations. Donc on a vu, par exemple, pendant la période de la Covid, l'État qui a subventionné, par exemple, l'eau, l'électricité. Et il y a même eu des cas où l'État avait sollicité quand même, pas sollicité, mais avait demandé à la Direction générale des impôts de traiter au cas par cas, par exemple, des entreprises, les dossiers des entreprises qui demandaient une réclamation gracieuse. Et je pense que tout ça, ça a un coût budgétaire pour l'État. Alors, donc, dans ce sens, de nombreux éléments recueillis au niveau national et régional démontrent qu'une population qui a confiance en ses pouvoirs publics soutient plus volontiers les réformes fiscales et se montre plus encline à payer des impôts. À l'inverse, une imposition trop lourde, je pèse sur le mot, trop lourde et injuste avec les agents du insuffisamment en service sont autant de facteurs qui expliquent le manque de confiance des citoyens envers leur système fiscal observé dans les pays en développement. Donc, par exemple, dans la plupart des États africains, moins de la moitié des contribuables font confiance à leurs services fiscaux. Dans certains pays, cette proportion ne dépasse même pas 30%. En Amérique latine et dans les Caraïbes, selon un rapport bien évidemment de la Banque mondiale, les niveaux de confiance chutent à 26% en Argentine et 17% au Brésil. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait voir la lourdeur, le poids même des impôts sur l'activité même de l'entreprise. Moi, je suis entrepreneur, je parle aussi sous le contrôle du président de l'Organisation des jeunes patrons. Lorsque vous devez payer, continuer de payer uniquement des impôts, ça va être très difficile que vous puissiez vous en sortir. Je pense qu'il y a des entreprises, par exemple, qui font face à des lourds redressements. Ce n'est pas parce qu'elles sont de mauvaise foi pour payer leurs impôts, elles ont envie de le faire. Peut-être qu'elles ont fait une petite erreur et cette petite erreur se transforme en des redressements, en des pénalités assez lourdes que l'entreprise, si elle doit être amenée à supporter chaque fois ces pénalités-là, finalement, peut-être même qu'elle va fermer ses portes. Et finalement, ça a tendance à décourager effectivement certaines personnes. Et moi, je pense aussi que si le poids de la fiscalité sur l'activité de l'entreprise est revu un peu à la baisse, je pense que presque toutes les entreprises vont payer ces impôts, plutôt que de voir l'État, bien évidemment, en policier, en gendarme.